Bonsoir les amis. تفكرت صراحة un tout dernier formulaire نهضر لكم عليه اليوم. Pour finir, je vais vous parler de l'allocation canadienne pour logement. Donc les subventions que le Canada vous payera pour pouvoir vous aider sur votre loyer. Donc نحاول نقرا لكم هنا qu'est-ce qui est écrit. Alors le suppléant unique à l'allocation canadienne pour le logement a pour but d'aider les locataires à faible revenu à payer leur loyer. Vous pourriez avoir droit à un paiement unique non imposable de 500 $, c'est comme 500 $ pour pouvoir vous aider mensuellement si votre revenu et le montant que vous payez pour le loyer sont admissibles. Donc c'est après étude de dossier, si ils voient que c'est admissible, ils vont vous aider pour le loyer. Alors l'Agence du Revenu Canada RC administre ce paiement unique pour demander ce nouveau paiement unique fédéral. Vous n'avez pas besoin de recevoir d'autres prestations relatives au logement comme allocation canadienne pour logement. Donc il sera possible de faire une demande. Donc le délai, bien l'échéance, c'est le vendredi 31 mars 2023. Donc je vous conseille de faire la demande avant cette date, avant le 31 mars 2023. Pour appliquer ça, ou bien pour faire la demande, c'est uniquement en ligne. Moi, je viens de la faire. J'ai tenté ma chance. Après étude de mon dossier, si je serai admissible, ils vont me faire pas un virement, parce que j'ai choisi que ce soit par chèque, donc de 500 $ par mois. Donc, on va parler tout d'abord des qui peut faire la demande, et après, je vais vous montrer comment faire une demande. Donc, qui peut faire une demande? On va lire les critères d'admissibilité. Critères d'admissibilité, excusez-moi, c'est la fatigue. Alors, cochez les cases suivantes pour savoir si vous avez droit au supplément unique à l'allocation canadienne pour logement. Donc, vous êtes né le 1er décembre 2007 ou avant, donc on est éligible. Votre résidence principale se trouvait au Canada le 1er décembre. Donc, je sais pas ça veut dire quoi résidence principale, mais j'ai pas envie de tout lire. Bon, on va essayer dans le cadre de cette... Dans le cadre de cette prestation, votre résidence principale est le lieu où vous vivez normalement et payez un loyer. Ce lien peut être n'importe quelle demeure, habitation ou autre endroit loué. Une résidence principale peut être par exemple une maison, chalet, condominium, appartement, immeuble. Ok, donc votre résidence se trouvait au Canada le 1er décembre, oui. C'est au Canada bien sûr, c'est pas au Maroc. Vous étiez un résident au Canada en 2022. Oui, 2022. Donc, vous avez produit votre déclaration de revenus et votre état de revenus de 2021. Ça, c'est le TPS TVH. Moi je l'ai faite. J'ai fait une déclaration de revenus tout en utilisant le TPS TVH pour déclarer mon revenu en 2021 dans mon pays d'origine qui est le Maroc. Donc, on va voir. Vous pouvez quand même demander le paiement unique, condition si vous, votre époux, conjoint de fait, procédez à votre déclaration avant la fermeture de demande. Vous devez produire une déclaration de revenus pour 2021, même si vous n'avez aucun revenu à déclarer. Bon, moi, oui, on n'était pas des résidents permanents au Canada en 2021, donc voilà. Pour moi, j'ai déclaré ça tout en basant sur la TPS TVH, j'ai déclaré mon revenu en 2021. Donc, l'autre critère en 2021, votre revenu familial net rajusté était dedans. Pour une famille, il faut faire des calculs. Il faut pas que ça dépasse 35 000 $ en 2021, donc toute l'année. Pour une seule personne, ça ne devrait pas dépasser 20 000 $, au moins dans le cas d'une personne en particulier. Donc, vous pouvez cocher toutes les cases pour savoir si vous êtes admissible. Le loyer admissible 2021 que vous avez payé a été payé au cours de l'année civile 2022, bien sûr. 30% de votre revenu net ajusté de 2021 était égal au moins. Ben, moi, je voulais pas faire les calculs, j'ai testé quand même, j'ai tenté ma chance, après on va voir. Bon, ici, soit vous connectez à mon dossier à l'ARC
en ligne, moi, je vais pas faire ça parce que il y a vraiment des problèmes. Je veux pas que mes informations seront divulguées ou bien la base de données soit piratée après. Je vais avoir des problèmes après, donc je préfère faire une estimation en dehors de mon dossier. Mon dossier, c'est une application que vous pouvez la faire en ligne. Bon, voilà, c'est ça les critères. Vous pouvez après voir si vous êtes admissible. Si vous êtes admissible, pour appliquer à ça, c'est très facile. Vous allez juste défiler en bas et cliquer ici sur après avoir fait votre demande. Donc, comment faire une demande? Je vais cliquer sur comment faire une demande à droite. Si vous êtes admissible, puis une demande. Voilà, cliquez juste ici. Formulaire de demande en ligne. Je clique dessus. Vous allez commencer à renseigner donc moi j'ai dit non, j'ai pas accès à mon dossier. Vous avez un compte? Non. Assurez-vous, ayez-vous la main des renseignements suivants pour remplir. Oui, j'ai le montant du loyer que j'ai payé en 2022, le nom et le numéro de téléphone de la personne, de mon locataire ou bien de mon landlord, l'adresse de logement locatif en 2022. Donc, je clique sur commencer. En 2022, vous avez payé le loyer pour votre résidence principale. Oui, j'ai payé. Je suis venue ici à cette province, plutôt à cette ville de Bathurst en 2022. Donc, je vais juste mettre de moi. Je vais pas mettre... Alors, inscrivons le montant total pour moi. J'ai mis juste 2 mois à partir de le mois de novembre parce que je suis venue à Bathurst en novembre 2022 et je paye 1200$ par mois. Donc, j'ai mis 1400$ par exemple. Je voulais pas me casser la tête en renseignant les informations par rapport à mes locataires à Moncton. Donc, je vais mettre juste à Bathurst. Ici, vous allez mettre votre adresse, la ville, province, code postal. Combien de mois vous avez habité à cette adresse en 2022, à cette adresse. Donc, je vais mettre que 2 mois. Coordonnées de votre... Vous allez mettre le nom du propriétaire, son nom et son numéro de téléphone parce que peut-être il sera contacté. D'accord? Et après, vous allez cliquer sur suivant. Moi, je ne vais pas m'amuser à renseigner ça pour ne pas mettre des fausses informations. Donc, voilà, c'est à peu près ça. Après, l'étape 2, c'est la même chose. Ils vont vous demander les renseignements par rapport à votre locataire. Étape 3, c'est vous allez juste mettre l'adresse de l'appartement ou bien là où vous habitez. Et l'étape 4, c'est bon, vous allez juste vérifier si les informations sont correctes et véridiques. Vous allez juste cocher quelques cases, quelques consentements pour dire que les informations sont correctes. Et après, vous allez avoir une référence. Moi, j'ai imprimé la référence et je l'ai gardée sur mon ordinateur. Bon, voilà, c'est à peu près ça. Vous pouvez tenter votre chance. Ou bien vous pouvez lire les conditions d'admissibilité. Si vous êtes admissible, tentez votre chance, pourquoi pas. Donc voilà, c'est à peu près comme ça que ça se passe. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça sera la toute dernière pour ce soir. Je vous remercie toutes et tous. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser sur la barre, sur les commentaires. Ça me ferait un grand plaisir de répondre à tout le monde. Donc je vous dis au revoir et bonne soirée à tout le monde. Au revoir.